Donc, vous voyez, ça commence par des questions sur Rashi, mais c'est pas. Faut juste bien suivre, c'est pas très difficile. Kvar dover pa'amim rabot, on a déjà dit plusieurs fois, chez Rashi, Masbir et Pirusho à Torah, kol inyan sheino muvan bepshuto shel mikra. C'est un principe général. Dans l'étude de Rashi, Rashi, son travail, c'est d'expliquer le pshat. Donc, toute question dans le pshat soulevée par Rashi a une réponse de Rashi. Ça veut dire que quand il ne soulève pas une question, c'est pas qu'il l'a pas vu, Shalom, c'est qu'il n'y a pas de question dans le pshat. Vekacher en lo esber alinyan kazé ou kotev eini odea vekadome. Et maintenant, quand il y a un point sur lequel il n'y a pas d'explication que Rashi peut offrir, alors dans ce cas-là, il l'écrit. Et il dit eini odea. Il dit je ne sais pas. Lachem. Et donc, quand il y a quelque chose qu'on voit d'après le pshat, et on voit que Rashi ne s'y arrête pas. C'est obligatoire de retenir une des deux choses suivantes. Ou alors, c'est quelque chose qui n'a pas de question dans le pshat, ou alors ça a déjà été expliqué. בפרשות הנקראות עכשיו בתורה יש עניין שאינו מובן על פי פשוטו של מקרא, ורש"י אינו מפרשו. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les parachutes qu'on lit maintenant dans la Torah, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas dans le pshat. Et pourtant, Rashi ne l'explique pas. Qu'est-ce que c'est? Les parashat Vayakel, Mesupar al Avarat Tzivui Akadosh Baruch Hu l'Ibnei Israël al Trumat Mishkan al Yidei Moshe Rabbeinu lechol pratav. On voit que dans la parasha de Vayakel, on nous a montré comment Moshe a transmis l'ordre de Dieu aux Juifs de prélever la Trouma pour la construction du Mishkan. Et là-bas, on nous le rapporte dans tous les détails. Trouma, prenez d'entre vous un prélèvement, une Trouma. Avad, Zava, Kesev, les Mishkan, comme on a apporté l'or et l'argent au Mishkan. Vacharkar, Gamatsivu, Yalasiat, Mishkan, Vekelav, Lechol Pratehem. Et après, il y a tout l'ordre qui suit sur la fabrication du Mishkan et des Kelim, dans tous les détails. Acharkar, Mesupar Batora, Lavat, Anedava, les Mishkan, alliés d'Israël. Après, la Torah nous raconte comment les Juifs ont apporté leurs dons au Mishkan. Vachreken Mesupar Beferush, Al Asiat Mishkan, alliés de Chachmelev. Après, on nous raconte très longuement comment les Chachmelev, comment ceux qui s'étaient consacrés à ça, comment ils ont fabriqué le Mishkan. Aïriot, et toutes les autres choses. Vekol kle mishkan, tous les Ube parchatenu, al bigde keuna. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on nous raconte dans notre paracha la même chose, la même procédure, mais sur les bigde keuna. Lichora. Da yaya betsionato. שמשה העביר לישראל בשלמות את הציווי השם על נדבת המשכן ועשייתו. Alors ça, c'est une question c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on aurait plus que tenté de dire que maintenant, puisque de toute façon, tous les détails, on nous les a déjà donnés. Quand Dieu a donné l'ordre de faire le Mishkan et les Kelim et les Bigdei Keuna, il aurait suffi de dire, quand on arrive dans notre paracha, il aurait suffi de dire, eh bien voilà, maintenant, les Juifs ont fait tout ce ont fabriqué concrètement, tout ce que Dieu avait ordonné. Or, c'est pas ce qu'on fait. On aurait pu dire, comme on dit, Bekitsu, chez Moshe, Evir l'Israël, Beshlemut et Tzivui Hashev al Nedavat Amishkan Vasiato, que Moshe a transmis aux Juifs complètement l'ordre de Dieu sur les donations à faire pour le Mishkan et la fabrication, Asher Pratem, Muskarim, Betzivui Hashem, les Moshe, Beparashot, Trumat et Tzavé, que l'ordre de Dieu
pour donner ce qu'il fallait pour le Mishkan et le construire. Tous les détails sont donnés dans l'ordre de Dieu à Moshe, dans Troumat Tetzavé, Tissa. Vacharekar, Vacharkar, Tsarich haya liikatev, Yasub Nisrael, Kechol asher tziva Hashem et Moshe. Et ensuite, on aurait réglé ça en une phrase. Les Juifs ont fait tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Daïya filou bofan mikutsarioter. On aurait même pu le dire encore plus brièvement. Shacha sipur al sipur shel tzivui Hashem le Moshe, que après toute l'histoire que Dieu a ordonnée à Moshe, alors on aurait écrit Veya sub nisrei kechol asher tziva Hashem et Moshe. Tout de suite après, on aurait écrit les Juifs ont fait tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Kematsu bimkomot rabim batorah. Comme on trouve cette formulation dans de nombreux endroits de la Torah, mais même dans ces parachiotes-là elles-mêmes. Les Shema Mefuratim Shuv, Kol Apratim. Alors on a la question fameuse. Pourquoi est-ce qu'on répète encore tous les détails? Autant la transmission de l'ordre juif que l'accomplissement du commandement. Et en particulier, Kacher Bitrilat Parashat Vayakel Omer Rashi, on voit qu'au début de la paracha de Vayakel, Rashi il dit Kvar birashti nedavat amishkan umlarto bemakom tzavatam. Même Rashi le dit, il commande plus rien. On voit qu'il n'y a pratiquement pas de Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il commence tout de suite en disant j'ai déjà expliqué les dons pour le Mishkan et la construction, ce qu'il fallait faire à l'endroit où ça a été ordonné. Ça veut dire que ça. A priori, on a envie de dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on nous raconte tout ça? Ça ne nous apporte rien de plus. Même Rashi dit, j'ai rien de plus à vous dire. Mikar Mouvan, je parchiotelou, un chidouche le gabé à Kodmod. Donc on voit que dans ces parachiotes-là, il n'y a aucune nouveauté par rapport aux précédentes. Velachen, en l'omale aussi Piroucho. Et c'est pour ça que Rashi n'a rien à rajouter. Velachen, mitraseket eifo atmia. Alors on a encore plus la question. Imken, si c'est comme ça, il n'y a rien à rajouter. Alors c'est évident que la Torah n'aurait pas dû répéter. Elle ne dit pas des mots pour rien. Pourquoi elle nous répète des choses? Il n'y a aucune nouveauté. Kol. Kol Amor Leel. Hi Shela Pshuta Bepshuto Shel Mikra. Je n'aime pas le français, le pauvre. C'est vrai, moi. Ils ne vont pas bien m'entendre. Ah. C'est international. Kol Amor Leel. Hi Shela Pshuta Bepshuto Shel Mikra. Tout ce qu'on vient de dire, c'est une question qui est évidente dans le Pshat. Asher Kamam Farsha Torah Mitakvim Alea. À tel point qu'il y a beaucoup de commentateurs de la Torah qui s'arrêtent sur elle. Arbe Rashi, En Kolka, En Alka Chetzber. Mais Rashi, on aurait attendu donc, c'est une question dans le Pshat, pourquoi on répète tout sans utilité apparemment? Dans ce cas-là, Rashi aurait dû s'arrêter là-dessus. Il y a d'autres commentateurs qui le font. Lo Betriat Aïnyan Parshat Vayakel, Velo Beso Parshaten, où on voit que Rashi ne relève rien, ni au début dans Vayakel, ni à la fin dans notre paracha. Ou Bemiuchad Kacher Lifneken Beparshat Tissa, et en particulier qu'avant ça, dans la paracha de Kitissa, Mitakev Rashi, Rashi au contraire s'est arrêté, ou Masbir et Atzorer Bechazara Al Milim Svurot. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Kitissa? Il s'arrête sur il y a quelques mots qui sont répétés, et Rashi trouve un commentaire à dire là-dessus, parce que c'est étonnant pourquoi la Torah répète des mots qu'on connaît déjà. La Katouf Batorah Shalom Mim Lo Tevashel Gdi Bachalevimo. Sur quoi? Et un commandement de ne pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère, comme on traduit. Or, ce commandement-là est répété, c'est l'interdiction de mélanger la viande. Mais ce commandement est répété 3 fois. Pour ces quelques mots, on voit que Rashi s'est arrêté et explique pourquoi ça a dû être dit 3 fois. Veod Asher, Kan, alors que ici, Kifluyot Aruchot Shel Parashot Shlemot, alors que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la répétition 2 fois
il y a la répétition de longues parachutes. Ce n'est pas quelques mots d'une phrase, c'est des parachutes entières. Et qu'est-ce qu'on voit? Rashi Masbir al-Kardava. Rashi n'a rien relevé, il n'explique rien. Sur notre cas de la paracha Vakel. Exactement, à quel coup on a répété Trouma Tetzavé, et Rashi, alors comme on a vu, quelques mots, Loteva Shelgdi Bachalevimo, parce que c'est quoi? C'est 5-6 mots. On les répète. Oui. On les répète 3 fois. Il y a un plan de développement. Voilà pourquoi on les répète. Et toutes les questions que tu as posées. Et ici, il y a toute une paracha. Et Rashi ne pose pas la question. L'Ichora, Nitan aya lomar, Shlepachot chelek min hashela, neenit al pi pirush Rashi parshatenu. On aurait pu dire qu'au moins une partie de la question trouve sa réponse dans le pirouche Rashi de notre paracha. Comme on va voir. Qu'est-ce qu'on voit? À la Pasouk, à propos du Pasouk, ou Betzalel ben Uri, que Betzalel, ça, celui qui a eu la grande responsabilité de la fabrication des kilim du Mishkan et tout ça, ça et Kol Asher Tziva Hashem et Moshe. Betzalel ben Uri a fait tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. Omer Rashi. Rashi dit là-dessus. Chez Moshe Tziva le Betzalel la sot trila kelim. Que Moshe avait dit, merci d'éteindre les micros si vous parlez. Que Moshe a ordonné à Betzalel de commencer par faire les kelim. Vacharkar Mishkan. Et après, il lui a donc dit, fais les kelim. Et ensuite, il m'a dit, fais le Mishkan. Or, Betzalel a objecté quelque chose à Marlo Betzalel. Betzalel lui a dit, Minagolam la sotri la baï, varka mesim kelim betocho. L'habitude générale, c'est qu'on fait d'abord la maison et ensuite on fait les meubles qu'on va mettre dedans. À Marlo, car shamati mipi akadosh boruchu. Alors Moshe Rabbeinu, il a reconnu tout de suite, il lui a dit, tu as raison, c'est comme ça que j'avais entendu de Dieu. Mais c'est comme ça que conclut là-bas le Rashi. Et donc, il a effectivement fait ça. Il a d'abord fait le Mishkan et ensuite, il a fait ce qui servait dans le Mishkan, tous les meubles, etc. Nitanaya le taretz, shezui asiba lekar, shebeasiat Mishkan bepoel, muskarim shuv kol prate Mishkan vekelav. Là, on peut trouver une réponse, au moins une partie de réponse. On aurait pu répondre comme ça. Ça, c'est la raison pour laquelle, pour la construction du Mishkan concrète, on a répété tous les détails du Mishkan et des Kélim. Parce que quand on répète tous les détails, alors on prend conscience qu'il s'est passé quelque chose. Autrement dit, Betzalel a changé l'ordre. Mikfi, pardon, Trouma, par rapport à l'ordre qui est donné dans la paracha de Trouma. Et on voit qu'il a changé, donc on a la question, on a la réponse, etc. Vasatri la et à Mishkan, on compare, on voit qu'il a fait en premier le Mishkan et après les Kélim. Ach, les fisés. Mais même si on va dire ça, ce qui est un début de réponse. עדיין אין מובן לשם מה מזכירה התורה את כל הפרטים בסיפור על העברת ציווי על נדבת המשכן ועל עשיית המשכן וכליו על ידי משה לישראל. Mais même avec ça, on ne comprend toujours pas pourquoi la Torah répète tous les détails de son histoire sur la transmission du commandement de faire les dons pour le Mishkan et de faire le Mishkan et les Kélim, comment Moshe l'a transmis aux Juifs. Ça aussi, on répète. Or, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut déduire avec ça que Betzalel a inversé l'ordre qui avait été donné précédemment. Benosaf l'écart. Et en plus de ça, où on voit donc qu'on n'a pas tout répondu, mais encore plus, cette réponse-là ne nous permet pas d'expliquer pourquoi on nous répète si longuement toute l'histoire sur comment on a fait. Comme on va voir tout de suite. Premièrement, les Tzoherze, Dai Bechelak Torah Shebo Mesupa, d'après, si le but c'est uniquement pour Betzalel, toute l'histoire avec Betzalel, alors il aurait suffi de rapporter la partie de la Torah où on nous raconte chez Trila Asuet Mishkan. La partie où on nous dit qu'ils ont commencé d'abord par faire le Mishkan et ensuite seulement ils ont fait les Kélim.
Ach leshema sipur alasiat akelim, valasiat bigdekuna. Mais pourquoi on nous répète toute la partie qui raconte comment ils ont fait les kelim et qui raconte comment ils ont fait les vêtements des Kohanim? Amefoatim parchatenu, tout ça c'est en détail de notre paracha. Vachar behem loshone davar basiat betzalel. Et là, il n'y a aucun changement. Betzalel a fait exactement comme on l'a vu dans Trouma et Tetzavé. Donc ici, on n'a pas besoin de le répéter. Donc on a gardé, la question reste, même si on pouvait répondre partiellement par ce qu'on a dit juste avant. Deuxièmement, Veikar, et c'est le principal, Kdeleodia et Seder Asya, pour nous faire connaître l'ordre de la fabrication. Trila Mishkan, par Karakelim, d'abord le Mishkan, puis les Kelim. Einechar Bachava beprate advarim bebitsua, bemidoteen vekadome. Même ça, même la partie où ça concerne vraiment cet ordre. Dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de nous dire longuement tous les détails de la réalisation, la mesure de chaque objet, la façon dont ça a été fait, etc. Ça ne nous concerne pas. Yateralken encore plus que ça. L'acher ishanut apratim alelu, après qu'on ait répété tous ces détails, kasher mesupa parchatenu al vayaviu et amishkan el Moshe, mitorerim akashim abaim, encore plus que ça. Après qu'on ait répété tous ces détails, comme ils sont racontés dans notre paracha, qu'ils ont amené le Mishkan à Moshe, il y a maintenant à cause de ça des questions supplémentaires. Premièrement, à Torah mefaretet shuv et kol prate advarim shel Mishkan vekelav. On voit que de ce fait, la Torah répète encore une fois tous les détails du Mishkan et des Kelim. Et en plus, rak lachar miken mesayem apasuk vomer kechol asher tziva Hashem et Moshe ken asu bnei Israël et kol avoda. Seulement après, le pasuk conclut. Il conclut par ce qui aurait pu remplacer tout ça, comme on a dit. C'est-à-dire, comme tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe, comme ça, les Juifs ont fait tout le travail. Mais on le dit à la fin, avoir répété 2 ou 3 fois. Donc, on a évidemment une difficulté à comprendre. Esber l'écart bepashtutu. On va expliquer ça dans le pshat. Amishkan vekelav em min ha'inyanim hachashuvim v'achavivim biyoter etzel Israël. Le Mishkan et ses kelim, c'est parmi les choses les plus importantes et les plus précieuses qu'il y a chez les Juifs. Asher b'emtsaoutam sharta shrina be'Israël, puisque c'est grâce à tout ça que la shrina est venue sur le peuple juif. Bemiuchad, en particulier, Kasher Mishkan nikra kebepirush Rashi parchatenu, quand le Mishkan est appelé, comme Rashi l'explique dans notre paracha, Mishkan Haedut, il est appelé le Mishkan du témoignage. Témoignage de quoi? Edut l'Israël chez Viterlem Akadosh Borou al Maaseh Hegel, Shareishra Shkrinato Benhem. C'est un témoignage pour les Juifs que Dieu leur a pardonné l'histoire du veau d'or, puisque maintenant la Shrina vient quand même. Et de là, on comprend encore mieux l'importance de la chose. Parce que la faute du veau d'or, c'était une faute générale, une faute très dure. Asher Garam, la Sarat Panav Shlakadosh Borou, qui a causé que Dieu a caché sa face, si on peut dire. Ad legdek zerat kli al Israël, Achman al-Islan, au point même qu'il y a eu un risque, un moment, un danger, que Dieu allait décréter la disparition d'Israël, Achman al-Islan. Ad gdekach, she'af lachar aslicha ma'akadosh borou beyom pogti ou pakati. À tel point que même après que Moshe ait parlé, et que Dieu ait pardonné de ce fait, et donc il n'a pas détruit le peuple juif, Rav Shalom, malgré tout, Dieu ajoute, et je me souviendrai toujours de cette faute. Ça veut dire, comme Rashi explique là-bas, qu'à chaque fois qu'il y a Chas Shalom, quelque chose de pas bien qui arrive au peuple juif, il y a un peu aussi du remboursement de la dette qu'on a contractée au moment du veau d'or. Il n'a pas tout à fait pardonné. Mikar Mouvan. Donc, il n'a pas tout à fait pardonné. Il a pardonné, la preuve, on est toujours là. Non, Mais un petit peu, il punit quand même. ouais. Mikar Mouvan, שהמשכן שבאמצעותו ישרה שכינתו ביניהם הוא עניין כללי ונעלה עד מאוד. De ces exemples, on voit que le Mishkan,
que par son intermédiaire, la Shrina est descendue dans le peuple juif, ça c'est quelque chose de général et quelque chose de très haut. Les fils Mouvan, chez Chavivudzu, chez la Mishkan, אצל הקדוש ברוך הוא ואצל ישראל, היא הסיבה לכך שהתורה מזכירה את כל פרטיו וחוזרת עליהם שוב ושוב. D'après ça, on comprend très bien que l'importance du Mishkan chez Dieu et chez les Juifs, ça c'est la raison pour laquelle la Torah rappelle tous ces détails et les répète encore une fois et encore une fois. Non pas pour donner des réponses, mais parce que c'est une chose très importante et très précieuse, il faut le répéter. Sibazou, Ein Rashi Tzareh Asbir Kan. Alors on va dire, si c'est ça la raison, on aurait pu penser Rashi va le dire puisqu'on avait la question. On dit non, Rashi n'a pas besoin de l'expliquer ici. Mipnei sheu kvar isbir zot lifnei ken. Pas parce que Rashi ne veut pas le dire, mais parce qu'il a déjà dit. Or, Rashi ne se répète pas. Rashi, s'il a déjà donné une explication, ne revient pas dessus. Où est-ce qu'il a dit alors? Dans la paracha de Chaye Sarah. Al-Kar Torah mesaperet et kol hameorot Eliezer Eved Avram bekesher leshlichuto leavi et Rivka. Quand la Torah nous raconte tous les événements que Eliezer, le serviteur d'Abraham, a rencontrés quand Abraham lui a donné comme mission d'aller chercher Rivka pour qu'elle épouse son fils. Or, on voit que la Torah le répète 2 fois, ces événements. Elle nous montre Eliezer à qui ça arrive, qui dit, voilà, il est arrivé là, il demande à Dieu s'il y a une jeune fille qui vient et que l'eau vient à sa rencontre, qu'elle me propose que je donne à boire, qu'elle va donner à boire, je lui ai demandé de donner à boire à mes chameaux, et elle va dire oui, et pas à toi aussi, je vais donner à boire, enfin, etc. On voit comment Eliezer, il s'adresse à Dieu. Et juste après, la Torah répète la même chose, alors qu'elle aurait pu, pareil, se contenter d'une phrase et dire tous, par exemple, et tout ce qu'il avait dit se réalisa. Non, elle raconte en détail tous les événements. Or, là-bas, donc on voit, nous raconte tout ce qui lui est arrivé, et après on répète tout quand Eliezer le raconte à la famille de Rivka. Masbir Rashi. Et là-bas, Rashi, il nous explique. Chez Mipne Chavivut Aïnyan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi on nous répète tout ça? Parce que le sujet est important. Qui Amar Rabbi Acha, Yafé Sichatan Shel Avdei Avot Lifnei Amakom Mitoratan Shel Banim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça, Rashi rapporte ça, que Rabbi Acha, il a dit que la conversation des serviteurs des Avot, elle est plus importante que la Torah de leurs enfants. Pourquoi on dit ça? Parce que l'histoire d'Eliezer est répétée dans la Torah, elle est redoublée. On la voit arriver, puis après il la raconte. Alors qu'il y a plein de points importants de la Torah qui sont enseignés que par allusion et qu'on doit déduire ensuite. Mikar Yodim, de là, on voit chez Inyan Achaviv, chez la Kadosh Baruch Hu, Nirpal Batora Lechol Pratav. Qu'est-ce qu'on voit de là? Exactement ce qu'on est en train de dire. Quelque chose qui est important pour Dieu, quelque chose qui est précieux. Il est répété dans la Torah avec tous les détails. Gaminainam nosvim chidushim. Vekar gam binyanenu, on le répète parce que c'est important pour Dieu, on le répète une 2e fois, même s'il n'y a aucun nouveau détail. Bon, donc on a donné maintenant une réponse en vérité. On a dit voilà, c'est parce que le sujet est très important et très précieux. Il s'agit du Mishkan et des Kélim par lesquels la Shrina va venir. Donc dans ce cas-là, on a pu le répéter sans. Mais malgré tout, il faut encore comprendre quelque chose. Mais Pirouche Rashi Zeyotse, de l'explication de Rashi ici, qu'est-ce qu'on voit? Les Chora. On voit a priori le contraire. Chez Sibazou, que cette explication-là n'a aucun rapport avec notre sujet. Pourquoi? Akavana, Beyafe Sichatan Shelavde Avot Mitoratan Shelbani. Ce qu'on a dit juste avant, dans Parashat Chaye Sarah, que la conversation des serviteurs des Avot,
c'est encore plus important que la Torah de leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Torah des enfants, qui viennent après Matan Torah, c'est ce moment-là qu'il y a une Torah des enfants. Alors, il n'y a pas une aussi grande importance chez Biglala, Yirpelo Inyanim Batorah, que pour ça on va répéter des choses dans la Torah, comme c'est pour les serviteurs des Avot. Là, on a répété pour Eliezer, c'est Rabbi Acha qui le dit. La conversation des serviteurs, c'est mieux que la Torah des enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que quand les enfants vont avoir une Torah et qu'ils vont étudier la Torah, c'est moins important que la conversation des serviteurs. Autrement dit, on n'est pas en train de montrer une chose importante. On est en train de montrer moins d'importance. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas donner cette explication-là parce que c'est important, on répète 2 fois, pour le Mishkan, parce que le Mishkan, justement, ça appartient à Toratan Shel Banim, c'est la Torah des enfants. Or, on nous dit c'est moins important. Donc, on a répété la conversation des serviteurs parce que c'est très important, plus que la Torah des enfants. Donc, ce n'est pas une justification pour répéter quelque chose qui concerne la Torah des enfants. Donc, on retombe avec notre question. Esber lekachu, l'explication. Kavanat Amar, l'intention de ce mot-là, Amouva Aliédé Rashi, qui est rapporté par Rashi, il a fait Sichatan shel Avdei Avot, Mitoratan shel Banim, que la conversation des serviteurs des Avot, c'est plus grand que la Torah des enfants. Et il n'allait adgish Tayitron shel Avdei Avot al Banim. N'est pas là pour nous dire que les Avdei Avot, que les serviteurs des Avot sont plus importants que les enfants. Et là, les Harot et Achavivut Shiesh Lifamim Besichal Pnetor. On veut nous parler d'autre chose. C'est pas les serviteurs qu'on compare aux enfants pour nous dire que les serviteurs sont plus grands. Mais c'est la sikha, la conversation qu'on compare à la Torah. Et on vient nous dire ici que parfois la sikha, alors pas la sikha de l'écouter sikhot, le dialogue, la conversation, c'est plus important que la Torah elle-même. On va expliquer ce que veut dire le mot sikha ici, bien sûr. Avdel apashut benhem, quelle est la différence entre les deux? Torah i oraot sivuyim vedinim, shitziva Hashem ma umatai la'asot. Quand on dit Torah, qu'est-ce que ça représente? C'est tous les enseignements, les commandements, les dinim que Dieu a dit de faire. Maintenant, sikha. Qu'est-ce que c'est sikha? Sikha, ça veut dire dibour, c'est la parole. Asher begalou bepashtu tayinot sivuy vora, c'est une conversation. Autrement dit, c'est quelque chose de libre. Au sens premier, il n'y a pas de commandement dessus. Et là, si pour ameter matzav, c'est juste qu'on dit quelque chose qui décrit une situation, meora, un événement, peoula avec adomé, une action, etc. Kefi chez Etzel Eliezer Eved Avraham, comme c'est chez Eliezer, serviteur d'Abraham, ou Mesaper al Avraham, Yitzhak Val Korotav. Il raconte à propos d'Avraham, à propos de Yitzhak, et tout ce qui lui est arrivé. Al-Kfitzat Aderer, comment la route s'est raccourcie devant lui. Ve'al Haofan, Shebo Zimenlo Akadosh Baruch et Rivka, et comment Dieu lui a envoyé Rivka. Comment dire, raconte des choses. Ma'amar Chazalze, Mudgash Hayitron Shel Sicha. Or, qu'est-ce que viennent nous dire les Chachamim ici? Ils viennent nous dire la supériorité de la Sicha, de la libre parole. Chez les famim, alors c'est pas toujours, mais les famim, Sicha, chez la filou avdei avot, ils viennent nous dire que parfois, la parole, la conversation de avdei avot, iyafa mitoratan shel banim, même une simple conversation, mais plutôt même une conversation, même des avdei avot, elle peut être plus importante que la Torah des enfants. Les fisés, Mouvanot Gam Beparashiot Shelfanenu. Avec ça, on va pouvoir répondre pour notre parasha. Shlacha Parashiot Trouma ou Tetzavé, qui viennent après Trouma et Tetzavé. Ein hen baot la'avir tzivuim vorod shel ma'umatai la'asot. En vérité, les commandements, on les a eus. Elles étaient dans Trouma et Tetzavé.
Maintenant, nos parachiotes à nous, elles ne viennent pas nous donner des commandements qu'on a déjà eus. Chaque variadouim, c'est déjà connu. Kan mefaperet à Torah be'achava, ketzad aivir Moshe Rabbeinu l'Israël et kol tzivui Hashem alelu al mlechet hamishkan. Ici, la Torah nous raconte longuement comment Moshe a transmis aux Juifs tous les commandements de Dieu concernant la construction du Mishkan. Comment les Juifs l'ont fait concrètement. On raconte des choses, ce n'est pas des commandements. C'est ce qu'on appelle une sikha, c'est des paroles libres. Mais comme ces paroles-là, et sur le sujet du Mishkan, c'est tellement important, Adasher Leshem Kar Kayemet à Chava Bechol Apratim, que de ce fait-là, alors on allonge dans tous les détails. Bofan Shel Kfula Batorah, on répète en entier dans la Torah. Les filles amour leel. Mouvan Madoua Metsayen Rashi Parshat Chayesara et Shmo Shel Baal HaMahamar Rabbi Acha. Donc maintenant on comprend pourquoi on a répété. C'est pas un commandement. Le commandement, on l'a déjà eu. On n'a pas voulu répéter le commandement, on l'a eu dans Troumat Tetzavé. C'est une conversation. C'est Moshe qui parle, il raconte. Exactement comme Eliezer. Et on veut nous dire, regardez comme c'est important, tellement précieux, ça concerne le Mishkan. Alors ça vaut le coup de le répéter en entier. Faut l'avoir précisé, justement, le Rachid l'a expliqué dans. Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit ici, Rachid. Après, il n'a rien dit, je n'ai pas compris. Après, il a rien dit, il a dit là-bas et pas ici, quoi. Ah, parce que, mais ça, c'est une règle générale. Rachid a déjà appris quelque chose, il ne va pas le redire à chaque fois que le problème se pose. N'oublions pas que Rashi écrit pour un Ben Chamesh le Mikra, il écrit pour un enfant de 5 ans qui étudie la Torah, c'est-à-dire un enfant qui étudie la Torah sérieusement, qui a appris d'un bout à l'autre. En fait, c'est pour nous montrer qu'une sikha, c'est plus important qu'une aura, c'est ça. Alors, pour dire qu'il y a certains cas où la sikha, c'est très important. Comme ici. Ici, ça concerne le Mishkan. Le Mishkan, c'est la Shrina qui descend sur le peuple juif. C'est tellement important que ici, c'est encore plus important que Toratan Shelbanim, que même la Torah des enfants. Et donc, on va le mettre. On a eu la Torah. Il y a eu le commandement dans Troumat Tetzavé. Mais c'est tellement important, puisque ça concerne le Mishkan, que sous forme de conversation, on va répéter en entier. C'est comme avec Eliezer. Exactement. Les filles Amoleel Mouvan Madoua Mitsen Rashi Parshat Chayesara et Shmo Shel Baal HaMahamar Rabbi Acha. Maintenant, on va pouvoir aussi comprendre pourquoi Rashi, dans Chayesara, il a cité l'auteur de ce passage-là. En réalité, Rashi ne cite pas systématiquement les noms de ceux qui sont les auteurs des commentaires qu'il rapporte. Ici, il nous dit, c'est Rabbi Acha qui a dit, il a fait Sichatan Shelbanim, la conversation la conversation des serviteurs des Avot, c'est plus grand que la Torah des enfants. Et il nous dit, c'est Rabbi Acha. Vezot Ka'amur Pa'amim Rabot, et ça c'est pourquoi il cite le nom, comme ça a été dit plusieurs fois. Mipnei Shechem Amur Mosif Lavanat Apirouche. Parce que quand on cite, il ne cite les noms que quand le nom cité ajoute à la compréhension du sujet. Sion Hashem, Rabbi Acha, quand il cite le nom, Rabbi Acha, Mouvan, alors tout de suite on comprend. She'ein bakavana tamama, yafe siratan shel avdei avot, leadgish et hayitaron al shel avdei avot al pnei banim. En citant ce nom, Rabbi Acha, on comprend que son intention n'est pas de nous dire, de souligner qu'il y a une supériorité des serviteurs des avot sur les enfants. Et là est amala shel sicha, mais véritablement la grandeur de la sicha. Et aussi, donc, l'explication de ça, qu'il est possible, même si ça paraît étonnant, que la sicha, la conversation, soit plus grande que la Torah, comme on a expliqué. Pourquoi on le voit de Rabbi Acha, tout de suite, enfin du nom Rabbi Acha. B'masechet Yuma, Muvat Abraita, Tanu Rabanan, Vidibarta Bam, Yesh lecharshut ledaber, velo bidvarim acherim, Rabbi Acha Omer, Vidibarta Bam,
Aseotan keva val ta'aseh marai. Là-bas, dans Yuma, donc, c'est rapporté, on rapporte la Braïta. Les Chachamim ont enseigné à propos du Pasuk. Vedibarta bam, et tu en parleras. On précise eux, bam, dedans, fais chose là. Alors les Chachamim viennent dire, dans les paroles de Torah, tu as le droit de parler, mais pas d'autre chose. Et Rabbi Acha intervient, et il dit Vedibarta bam, il donne une autre explication, tu en parleras, fais-en quelque chose de fixe, et ne fais pas ça quelque chose de fugitif, de provisoire. L'Ichora, Mikar chez Rabbi Acha medaber rak legabe dvar Torah aseotan keva va'al ta'aseh marai. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du fait que Rabbi Acha, il ne parle que d'une chose de Torah. Il est en train de dire, rends-la fixe, n'en fais pas quelque chose qui passe. Eino maskir et ashlela shel dvarim acherim. Il ne fait pas comme les Chachamim. Les Chachamim disent, tu dois en parler, délivrer Torah, mais ne parle pas du reste. Il n'est rien en train de dire comme ça. Comme l'autre opinion le dit. Nire chez les filles Rabbi Acha, en kayemet shlilazo, puisque Rabbi Acha ne cite pas du tout les autres choses pour nous interdire, il ne parle que de Torah. Donc on comprend que d'après lui, il n'y a pas une interdiction comme ça, il n'est pas en train de repousser. Ah, Haïtar, mais c'est très, très étonnant. Haïtachen, Lomar, est-ce que c'est possible de dire chez les Da'at, Rabbi Acha, Yesh Eter, les Dvarim Acherim, c'est-à-dire Betelim. Est-ce qu'il y a une possibilité, une logique de dire que puisque Rabbi Acha, il n'est pas en train d'enlever cette possibilité de parler d'autre chose, ça voudrait dire qu'il est tout à fait d'accord qu'on a le droit de dire Dvarim Betelim toute la journée, puisque ce n'est pas interdit. Forcément, c'est pas. Alors, là, la question, elle est dure à comprendre. C'est-à-dire là-bas, dans le traité Yuma, alors que les autres Achamim, ils sont en train de dire, attention, bam, ça veut dire doit parler de la Torah. Le reste n'a pas le droit de parler. Pour moi, c'est clair. Lui, Rabbi Acha, il vient, il te dit, ça veut dire qu'il faut faire la Torah fixe et pas en faire quelque chose qui passe. Mais ça veut dire donc que toi, ça ne te gêne pas si on parle d'autre chose. Ouais. En plus, on va faire aussi de Varim Betelim. Très étonnant. Esber les capos. On va expliquer. Rabbi Acha madgish shachova legabe tivre Torah ivedibarta bam bekeva velo beharai. Rabbi Acha vient ici souligner que l'obligation qu'a par rapport au divrei Torah dans vedibarta bam, ça veut dire que ça doit être fixe et pas qu'on doit le faire provisoire. Achet varim acherim ein lishlol lachlotin. Mais les autres paroles, on n'a pas à les nier, à les rejeter complètement. Pourquoi? Parce que parmi les choses qui ne sont pas l'étude de la Torah proprement dite, les autres choses, il n'y a pas que des dvarim betelim, il y a des choses, ça on doit rejeter certainement, même d'après Rabbi Acha, mais il y a autre chose, il y a aussi sicha, parole libre comme on a expliqué. Asher einam dvarim betelim, qui ne sont pas dvarim betelim. Achimzot einam Torah, mais quand même, ce n'est pas de l'étude, ce n'est pas de la Torah. Klomar, einel horaot sivuim vedinim, ce n'est pas de la Torah au sens strict. C'est-à-dire que ce n'est pas des enseignements, ce n'est pas des commandements, ce n'est pas des dinim. Et la diburim vesipurim, c'est des paroles en général, c'est des histoires. Asher yecholim liot lifamim yafé, que parfois, toutes ces choses-là, ça peut être yafé, beau, même plus beau que Toratan. Même plus beau que la Torah des enfants. Donc, on voit ce que veut dire Rabbi Acha. Arbechol zot, rag legabe a Torah kayamatzivu yasotan keva va'alta samarai. Mais il vient préciser, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que sicha, c'est quand même important, alors vient Rabbi Acha, il dit, attention, les paroles de la Torah, vers les dinim, les commandements, tout ça, tu dois en faire quelque chose de fixe, et pas quelque chose comme ça de provisoire. Parce qu'on comprend très simplement, et même pour un enfant de 5 ans, chez Tsarir Tamid Liskor, les Shanen, les Daber Velilmod, et Aoraot chez Yesh Levatse. Ma'asur la Asod Vechulu. Divrei Torah. Que même un enfant de 5 ans, il comprend très bien ça. Qu'il faut toujours se souvenir, et pour ça, il faut toujours répéter, parler, étudier.
répéter tous les commandements qu'il faut accomplir et ce qu'il t'interdit de faire, etc. C'est-à-dire, les paroles de Torah, on doit les répéter constamment. Esber l'écart bepnimut ha'inyanim. Maintenant qu'on a répondu à toutes nos questions, en vérité, on comprend pourquoi Rachid ne dit rien, il l'a déjà dit. Et on comprend ce que ça nous enseigne pour qu'on le répète, parce que c'est une sira. Et une sira, ça peut être très important, parce que c'est chaviv, etc., etc. Et pourquoi il cite Rabbi Acha? Parce que justement, Rabbi Acha, il nous montre ça, que y a la Torah, et qu'il faut répéter constamment, comme il le dit lui-même. Mais en dehors de ça, il y a sira, des événements, des histoires, et que ça peut être très précieux. Et donc ça, il ne faut pas rejeter complètement non plus. Maintenant, Esber l'écart et Pnimut ha'inyanim. On va expliquer ça au sens profond. Bishta parshiot sheben nishnit kol praté mishkan vekelav, dans les deux parashiotes, où on est en train de répéter tous les détails du Mishkan et des Kelim. Yeshte nekudot klaliot. On voit apparaître deux points généraux. Premièrement, Nedivut libam shel Israël. On voit l'esprit des Juifs qui est un cœur prêt à donner. Qui ont apporté, dès qu'on leur a dit le commandement, ils vont apporter avec le plus grand empressement tout ce qu'il fallait pour le Mishkan. À tel point qu'il a fallu prévenir les Juifs, arrêter d'apporter, et en plus, même au moment où on leur a dit d'arrêter d'apporter, c'est marqué Veoter, il y avait déjà trop. Deuxièmement, c'est un point qu'on voit. Deuxièmement, chez Chachmelev Kimu et Tzivui Hashem, que les Chachmelev, ceux qui avaient tout ce qu'il fallait pour fabriquer les choses, les sages, alors ils ont accompli l'ordre de Dieu. Ils ont fait tout le travail pour le Mishkan et pour tous les ustensiles selon tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. De façon plus détaillée, on voit que les deux points qu'on vient de citer, ces deux qualités-là, sont réunies. Elles forment un tout. Gam be'abat nadavat hamishkan, kuyam atzivui shel Hashem, vayikru li truma me'et kol ish asher yidvenu libo, kru meitem truma. Même quand les Juifs ont amené tout ce qu'il fallait pour le Mishkan, on voit qu'on a accompli, ça a été accompli le commandement que Dieu avait donné. Dieu avait dit, Vayikru li truma, ils vont prendre pour moi une truma. Mais kolish asher yidvenu libo, de tout homme que son cœur va pousser à donner. Krumi trem truma, prenez de vous une truma. וכן גם במעשיהם של כל חכמי לב היה עניין של נושאו ליבו. Et la même chose, quand dans tout ce qu'ils ont fait, les Chachmei Lev, ceux qui ont fabriqué concrètement, il y avait aussi Nesao Libo, celui que son cœur va porter. Les Fizé Mouvan, Shekaimim Kan, Shne Ainyanim, Sicha ve'avde Avot. On voit qu'ici, on retrouve les deux sujets qu'on a vus. Sicha, la parole libre, ce n'est pas un commandement, la parole. Et Avde Avot, les serviteurs des Avot. Sicha, pourquoi? Sicha kshura l'élève. Sicha, la parole, comme on a dit, c'est attaché avec le cœur. Pourquoi? Ki sicha inyana tfila. Parce que quand on parle de sicha, ça veut dire tfila. Kmama chazal, comme les chachamim l'ont dit, ils vont expliquer qu'il y a une idée de sicha dans la tfila. Vetfila yavoda shebalev. Or, la tfila, qu'est-ce que c'est? C'est avoda shebalev, c'est le service du cœur. Veved ou inyan kiyuma mitzvot. Et un eved, un serviteur, ça, c'est l'idée d'accomplir les mitzvot. Il fait les choses. Kimaout a eved ikiyum tzivui adon. Parce que qu'est-ce que c'est la définition même du serviteur? C'est accomplir l'ordre du maître. Valo shne inyanim. Nedavat amishkan, nedivut libam shel Israël. Sicha. Mishkan, on voit ainsi les deux sujets. On donne pour le Mishkan, ça c'est comment les Juifs ont donné de tout cœur. On voit ça correspond à Sira,
ce qu'on raconte. C'est une histoire, en fait, le fait de préciser que les Juifs ont donné de tout cœur, il n'y a pas une aura à l'intérieur. Non seulement c'est une histoire, mais sikha, ça renvoie à tfila. Les Chachamim nous disent que la tfila est appelée une sikha. On parle à Dieu librement. D'accord, mais là, Et alors, c'est un massé, là. attends, mais sikha, qu'est-ce que ça veut dire puisque c'est tfila? C'est avoda chez Balev. C'est un service du cœur, la tfila. Ah, C'est les défini comme ça. battre les mots, c'est ça. Et là, ils ont donné leur cœur. D'accord. Et ensuite, il y a Kiyum Hatsivu Yalasiat Mishkan. Il y a l'accomplissement du commandement de faire le Mishkan. Ce qui est l'idée de Eved, de serviteur, qui accomplit l'ordre de son maître. Utsricha liyot itkalut shel shnei. Et il faut que les deux s'englobent l'un dans l'autre. Que quoi? Chez Kiyum Mitzvot, que l'accomplissement des mitzvot, il y en a Eved, c'est-à-dire le sujet de serviteur. C'est Chliot Biachad Benedivut Alev. Ça doit être en même temps que donner de tout cœur. Benedivut Alev. Et quand quelqu'un il donne son cœur, Tsarir la rouche, il doit ressentir chez Zemitzat Sivui, chez la Kadosh Baruch Hu, que ça vient, c'est du fait de l'ordre de Dieu. Donc il faut avoir les deux. Avoir l'obéissance totale du Eved, du serviteur, et en même temps avoir le cœur enflammé parce qu'on donne tout à Dieu. On peut le dire comme ça. On a écouté dans le Tanya, Merkava, c'est Exactement, mais Merkava enthousiaste. Qui va vite. Et qui va vite. Et qui va vite. Ça va avec. On peut poser quelques questions, bien sûr, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, alors on se dit Shabbat Shalom et on se donne, voilà, un Gut Chodesh, un bon mois. On fait préparer à la libération, Pessah, et des bonnes choses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Si, il n'a pas expliqué. Il a expliqué parce qu'il a dit.